Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vais essayer de parler doucement et pas trop fort pour conserver ma voix, j'ai un petit problème de voix, pour vous parler de quoi? De cette histoire de, comment ça s'appelle? Aou Darye. Aou Darye. Bon. Alors, j'en parle pourquoi? Parce que je veux absolument en fait que les Occidentaux, les islamophobes, enfin bon, tous ceux qui se sentiront concernés, ils doivent réaliser à quel point ils sont médiocres. Je ne comprends pas cette époque où la médiocrité est érigée avec fierté, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on est fier d'être médiocre. On est fier d'être paradoxal. On est fier d'être absurde. On est fier. Et, subhanallah, imaginez-vous, en fait, la scène. Mais c'est vraiment, éteignez vos télés et tout ça. Juste réfléchissez. Nous avons plein de gens importants, Sandrine Rousseau, Gabriel Attal, et une meute de gens, soi-disant intellectuels, progressistes, je sais pas tout quoi, qui sont occupés à s'extasier, devant une jeune fille qui s'est mise en slip et en soutien devant son université à Téhéran. Vous imaginez? On ne s'extasie plus devant une œuvre d'art, un livre, un manifeste, un discours. On s'extasie devant quoi? Une fille qui se fout à poil. Point. Elle n'a rien dit, hein? Voilà, ça suffit. L'Occident est tellement malade, tellement dégénéré, tellement en bout de tout, qu'on en vient à ériger en héroïne une femme qui se met en slip dans les rues de Téhéran. Bien sûr, en considérant qu'il est tout à fait normal que la médiocre France, qui a les pieds dans le fumier, pleine de dettes et de problèmes et de trucs et d'argent qu'on envoie en Ukraine et de gilets jaunes et de gens au bout du rouleau, pendant qu'il y a des massacres aux quatre coins du monde, au Soudan, à Gaza, partout. De quoi on parle? Premier titre, CNews, Pascal Pro ce matin, partout. La fille en slip à Téhéran. Est-ce que vous imaginez? Donc déjà, c'est déjà médiocre de dire que se foutre à poil, c'est un acte révolutionnaire. Soit dit en passant, sachez qu'en France, si vous allez dans la rue en slip et en soutien, vous aurez des problèmes. Hein. Donc, c'est bien à Téhéran, mais c'est pas bien à Paris, d'accord? On va dire, c'est pas permis par la loi de se trimballer comme ça. Bref. Donc, en plus de la médiocrité du sujet, la fille en slip, il y a le fait qu'on continue d'avoir ce réflexe colonial ridicule qui consiste à vouloir sans cesse se mêler des lois des pays des autres. Ici, quand une fille va contre la loi, est en burqa ou en niqab, on lui met une amende, elle est hors la loi. C'est la loi française. Tu n'aimes pas, tu quittes. Eh bien, c'est la même chose. La loi en Iran, c'est que tu dois être couverte. Tu veux pas être couverte, tu es hors la loi, tu quittes. C'est tout. Et nous voulons, c'est ça qui moi me révolte et me répugne, dans un complexe de supériorité d'humaniste de merde, on veut sans arrêt dire c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, et qu'alors que nous on patauge avec Arthur, Roger et Alain, qui sont déguisés en femmes et qui se font enlever le phallus. Regardez chez vous, balayez la poussière chez vous. C'est quand même insensé.
Twitter est infesté de wokistes qui ont trouvé une nouvelle héroïne de la fille en slip. Subhanallah, mais qu'est-ce qui se passe dans ces cerveaux pleins d'eau qui nous entourent? Comment est-ce possible? Et t'as personne qui réagit. Si tu réagis, islamiste, fasciste. Islamiste, fasciste. Voilà. On est de nouveau, garde à vous, tu vois. Ukraine, garde à vous. Vaccin, garde à vous. La fille en slip, garde à vous. Drapeau arc-en-ciel, garde à vous. On doit être au garde à vous, tu vois. On doit être au garde à vous de l'Occident qui détermine le bien, le mal, ce que tu peux ou tu peux pas faire, les limites de toute chose. Mais occupez-vous de faire ça chez vous. C'est ça qui est insensé. Au moins, comme je l'ai souvent dit, et tout le monde sait ce que je pense des chiites, donc ça n'a rien à voir avec l'Iran, je ne suis pas iranien, je ne suis pas pro-iranien, bref. Tout le monde sait, j'ai souvent répété, j'ai dit au moins ces pays-là, Corée du Nord, Iran, ils sont francs. Ils te disent ça, c'est interdit chez nous, on n'en veut pas. Tu rentres pas. Même à la limite, je vais aller plus loin. Les Chinois avec les Ouïghours. C'est clair, non? On veut rien. Bois de l'alcool, marie-toi un athée. Ils sont dans une lutte ouverte contre ce qu'ils ne veulent pas. Et si tu n'aimes pas, il ne faut pas y aller. Ou il faut partir. Ici, nous, on trompe les gens. C'est ça qui est détestable. Et c'est ça que les nationalistes, les extrémistes, tous les gens là avec Zemmour et Reconquête, ils doivent se foutre dans le crâne en fait. Vous mentez aux gens. Vous avez ouvert 2000 mosquées en France. Valéry Giscard d'Estaing a fait le regroupement familial. Il y a des librairies islamiques partout, il y a des boucheries halal partout. Vous faites semblant que les musulmans sont les bienvenus et qu'ils ont des lieux de culte. Et puis une fois qu'ils sont là, ah le voile, ah la barbe, ah la prière, ah ceci, ah votre fils il a dit Allahu Akbar à l'école, on a peur. Qu'est-ce que ça c'est de l'hypocrisie. Ça vous trompez les gens. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de leur main d'œuvre, mais vous voulez pas de leur religion. Et donc vous faites semblant qu'ici ils vont trouver de quoi vivre leur religion, et une fois qu'ils sont là, vous les combattez, vous les expulsez, vous les criminalisez, vous mettez des amendes. Les hypocrites, c'est vous. Les autres, c'est votre liberté de ne pas les aimer. C'est votre liberté de dire « je ne partage pas l'idéologie de l'Iran, etc. » Mais au moins, eux sont honnêtes. Ils vous disent ce qu'ils ne veulent pas. Ils vous disent ce qu'ils combattent. Vous êtes malhonnête. Et donc, dans la balance, qui est le pire? Vous. C'est simple. École maternelle. Et argument irréfutable qu'on peut prouver, chiffrer, quantifier, dater. Si ça peut vous défouler, continuez avec vos filles en slip. Et il n'y a pas longtemps, c'était quoi? Avec vos copains Soros et toute la bande. On ne les voit plus aujourd'hui, hein, vous avez remarqué? Les fémènes, les filles au sein nu qui sautaient partout, je sais pas quoi. On les voit plus, je sais pas où elles sont. Plus de fémènes. Terminé. Vous voyez? On lance des choses comme ça, on croit que ça tombe du ciel. Les fémènes, c'est quoi? Qui paye? Qui soutient? Qui paye les bureaux? Qui paye les salaires? Puis on passe à autre chose. En tout cas, pour les personnes neutres, s'il vous plaît, comprenez ce qui se passe. Comprenez la médiocrité des gens qui nous entourent. Comprenez la malhonnêteté des gens qui nous entourent. Comprenez l'hypocrisie infecte de tous ces gens qui ne savent plus quoi inventer alors qu'il se passe des choses dramatiques dans le monde. Des dizaines de milliers de bébés déchiquetés, les tripes à l'air, à quelques milliers de kilomètres de nous. Des gens qui pourrissent sous les décombres. Et tout ce qu'on trouve à dire, la fille en slip de Téhéran. Incroyable, incroyable. Et ça se propage. Et ça devient une héroïne. Elle n'a même pas ouvert le bec.
Parce qu'elle marche en slip devant son université. Vous allez dire quoi si une femme marche en niqab devant son université, en défiant les autorités? L'islamisme rentre chez nous, regardez, il nous provoque. Maintenant, les femmes viennent se montrer en niqab et viennent provoquer la police. Ils savent que c'est hors la loi. C'est les frères musulmans qui veulent montrer, marquer leur terrain. J'imagine tout le blabla, en fait. Avec Pascal Praud qui ferait aller et venir ses lunettes et qui bégayerait sous ses cheveux blancs. Vous êtes infect de bêtises. Infect. Infect. La bêtise est la chose la plus répugnante au monde. Répugnant. Et encore pire, ceux qui donnent du crédit à ça, les écoutent et propagent. Parce qu'eux, à la limite, ce sont des cons courageux. Mais puis il y a les cons qui sont dans l'ombre et qui suivent le mouvement. Tous avec la fille en slip. Vive la fille en slip. Quel courage la fille en slip. Quel modèle la fille en slip. De quel droit vous imposez aux gens dans d'autres pays, dans d'autres cultures, d'adopter vos codes vestimentaires, vos codes de vie, votre conception du bien et du mal? Quand allez-vous accepter que vous devez vous occuper de vos pays et arrêter de vouloir coloniser mentalement les autres? Quand? Bientôt vous serez encerclés par la démographie et la chute de la natalité, l'endettement, la pollution, le changement climatique, l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés climatiques. Vous allez faire quoi à chantonner vos chansons ringardes de la vieille France, et la France, et les lumières, et les machins? Vous n'illuminez plus rien du tout. Avec votre stupide tour Eiffel que vous illuminez des couleurs de vos amis ou de vos causes de manière sélective. C'est de la médiocrité intellectuelle. C'est ça la plus grande maladie de notre époque. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.